Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et comme tous les dimanches, je vais vous partager les trouvailles que j'ai pu faire au vide-grenier. Alors là, on attaque une période qui risque d'être un petit peu creuse. Ça reprendra vraiment bien les vide-greniers en septembre. Ou alors il va falloir que je fasse quelques kilomètres supplémentaires. On verra si j'ai la foi ou pas. En tous les cas, franchement, je suis super content. J'ai trouvé un petit lot Game Boy et ça fait plaisir. Surtout que, si tu te souviens, je t'avais présenté la semaine dernière un petit lot de Game Boy que j'avais pu trouver, mais à un prix, on va dire, pas vide-grenier, mais un bon prix quand même. Et là, on est typiquement sur le prix vide-grenier, un lot à 10 euros. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. On va commencer par la console, parce que oui, il y avait la console. Comme quoi, c'est encore possible en 2024 de trouver des petits lots Game Boy magnifiques. En plus, c'est la Game Boy Pocket, j'ai envie de te dire, c'est la meilleure des trois. On a eu droit à la Game Boy, la première génération, la Game Boy Frigo. Après, qui était la pire, hein, franchement, pour jouer, l'écran, c'est vraiment une cata. Après, on a eu la Game Boy Color, qui est plutôt très très bien. Et après, on a eu la Game Boy Pocket, et je trouve qu'elle est encore mieux. L'écran, il n'y a pas de rayures. J'ai l'impression que ce qu'il y a, ce sont juste des taches, mais il n'y a pas de rayures. C'est la grise, très jolie. Et au dos, on a bien encore l'étiquette, le numéro de série, donc ça c'est plutôt un plus hein, pour les collectionneurs. Et le cache-pile présent, ça c'est cool. Et il n'y avait pas les piles à l'intérieur. Et ça c'est bien parce qu'en règle générale, souvent t'as les piles qui sont à l'intérieur. Et par conséquent, ça s'oxyde ici. Et ça c'est très très chiant parce qu'il faut le nettoyer. Ça ne veut pas dire que ça abîme la console. Mais le contact se fait moins bien. Donc franchement, 10 euros déjà, t'as la Game Boy Color. Non, la Game Boy Pocket. Ça fait ultra plaisir. Mais t'as compris, elle n'était pas seule. Un premier jeu Game Boy qui est le... Alors c'est quoi? C'est Bugs Bunny et Lola Bunny. Alors ça c'est un jeu que je vois assez souvent. Mais bon voilà, il était dans l'eau. Je me suis pas fait prier, hein. J'ai pris tout l'eau. On continue avec un Tetris avec la petite boîte plastique, hein. Ça c'est plutôt cool d'avoir la boîte hein, qui est protégée. Alors je sais plus si c'était vendu dans les boîtes en carton ou pas. L'étiquette est juste incroyable. Ce qui est souvent un petit peu chiant dans les Game Boy, et surtout si tu les trouves maintenant, c'est que l'étiquette a beaucoup souffert. Et là, regarde-moi, elle est parfaite. La cartouche, elle a plutôt bien vieilli. Et ça, c'est plutôt cool. Peut-être parce qu'elle était stockée à l'intérieur. Tetris, tu me diras, c'est du basique, mais c'est un bon basique. On continue, et ça, c'est déjà beaucoup moins basique. Franchement, très content. Je l'avais jamais vu ce jeu. C'est le Bubble Ghost. Très très cool. Alors là, cette fois-ci, l'étiquette a un petit peu morflé, malgré qu'il soit dans cette petite boîte. Très bien. Et enfin, la pépite du lot, c'est le Pokémon version bleue. Alors c'est marrant parce que je l'avais rentré la semaine dernière avec l'étiquette à moitié déchirée. Ce truc que tu vois tout le temps, hein. Et là, regarde-moi l'état de l'étiquette. Ça fait vraiment plaisir. On est sur une étiquette vraiment top. Déjà, elle n'est pas déchirée. Bon, il y a quelques rayures évidemment. Mais ça, c'est vraiment très sympa. Il y a de la poussière. On va essayer de nettoyer ça. Pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Voir si on peut redonner un petit peu de jeunesse à ce petit lot trouvé. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Franchement, on va 10 euros, c'est pépite. Donc, je vais continuer comme ça à te proposer des comptes rendus vide-grenier quand il y aura quelque chose à présenter évidemment. Allez, je te dis à bientôt.